Salut les aventuriers, c'est Gilda la quêtatrice. Bonne année 2016 à vous tous, j'espère que vous aurez l'occasion de faire de très bonnes parties de chasse cette année encore. Et bienvenue dans cette nouvelle émission, un spécial hors-série consacré au palico. Donc c'est parti avec la partie dessin où je vais vous apprendre à faire un féline adorable. À vos crayons. Pour dessiner un compagnon féline, le matériel ne change pas. Un crayon gris, une gomme et un stylo feutre noir. On commence sur le haut de la feuille par un cercle de taille moyenne, sans trop appuyer sur le crayon. Puis un ovale en dessous est collé au bas du premier cercle. Et puis ensuite deux autres petits ovales de chaque côté du premier et légèrement en biais. On place également deux ovales plus petits sur le haut du premier pour marquer la position des épaules. Puis à l'aide de petits cercles, on détermine la position des mains du féline. On finit par les formes de base avec deux cercles dans le premier qui représentent les yeux. Une fois fait, on peut placer le nez, un petit point vers le milieu entre les deux derniers cercles. Puis on place deux triangles de chaque côté de la tête. Et enfin, on finit par deux autres triangles en haut du cercle, légèrement arrondis, pour représenter les oreilles. Après avoir dessiné les reflets des yeux, on peut commencer à relier les mains aux épaules et finir de dessiner les doigts à l'aide de petits cercles tout autour de la main. On continue de tracer les lignes directrices du corps et le haut des pattes, puis on va continuer vers le bas avec deux traits incurvés et des petits ronds à l'extrémité. Pour que votre féline ait les pieds au même niveau, n'hésitez pas à tracer une ligne représentant le sol. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un pied de face et un pied de côté. Rajoutez ensuite dans les ronds des doigts des petits triangles qui feront les griffes. N'oubliez pas de dessiner la queue derrière. Voilà pour les formes de base. On peut du coup commencer à tracer les contours au noir et rajouter quelques détails au passage. Pour la bouche, j'ai laissé dépasser une petite dent sur le côté droit. On ne voit pas très bien, donc référez-vous plutôt à mon dessin sur Facebook. Faites attention à la jambe gauche, ne fermez pas entièrement l'ovale de la cuisse. À ce stade, vous pouvez également rajouter les moustaches et colorier les yeux. Une fois le feutre sec, on gomme tous les traits de crayon gris et on entame les détails des motifs félines. Donc l'empreinte de patte sur le ventre, puis le motif de la tête. Attention en colorisant, ne pas colorier la bouche ou les reflets des yeux. Pour les pattes, on va faire un dégradé, donc on colorie les extrémités en gris foncé et on va de plus en plus légèrement en remontant sur le bras. Attention à ne pas coloriser les griffes. Donc on fait pareil avec les pattes de derrière, on colorie juste le bas des cuisses. Et on fait de même avec les oreilles. Il reste à placer les lignes de motifs sur son corps. Et on finit par quelques ombrages. Vous pouvez repasser une dernière fois sur les pattes pour bien foncer les extrémités. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop dur, que vous en êtes bien sortis, puisque effectivement le niveau de dessin était assez élevé. Mais le résultat rend quand même assez joli. Alors cette fois-ci, je vous propose pour les pernes de faire non pas un féline mais un mélinx, et ce sera à nouveau un modèle 3D, un modèle qui vous permettra de l'accrocher à votre écran de PC. Allez, on y va! Outre le support habituel, la pince, le papier cuisson, le piste-colle et le fer à repasser, vous devrez vous procurer des perles de taille médium ou midi, de couleur verte, gris clair, blanche,
gris foncé ou noir, suivant ce que vous préférez, un peu de rose, un peu de noir et de jaune, ainsi que du jaune clair pour les yeux. On commence par la partie du devant du corps. Il vous faudra laisser 2 trous de la taille de 2 perles au centre pour pouvoir placer les pattes plus tard. Lors du repassage, attention à ne pas trop aplatir les perles lorsqu'on les fait fondre. On passe ensuite à la réalisation des bras. Encore une fois, attention à ne pas trop faire fondre. On passe ensuite au dos du mélinx. Je vous conseille de vous référer aux photos des perles disponibles sur ma page Facebook. Toutes vos parties sont prêtes, il est temps de passer au collage. On va d'abord réunir les 2 parties des pattes. Puis, on va ensuite superposer les 2 parties du corps en faisant correspondre les trous. Et enfin, partie délicate, on passe les pattes dans les trous sans forcer trop, sinon on peut décrocher les perles. Insistez doucement, normalement ça devrait passer. Voilà, votre mélinx est prêt à s'agripper. Et voilà, maintenant vous avez un mélinx qui vous observe depuis votre PC et qui attend que vous vous absentiez pour vous piquer des objets sur votre bureau. Donc faites attention à lui. Gardez un œil et passons tout de suite à la couture où, vous vous en doutez, je vais vous proposer de faire votre propre peluche de féline. Donc j'espère que vous avez récupéré les patrons et que vous avez vos fils et vos aiguilles car on va s'y mettre tout de suite. Allons-y! Outre le matériel de couture habituel et mes fameux patrons récupérés sur la page Gilda la quêtatrice, vous aurez besoin de feutrine couleur crème, couleur marron, un peu de noir, de blanc et de rose, du rembourrage et un pistocole. Après avoir découpé les formes dans la feutrine, les parties du corps en couleur crème et les membres et extrémités en marron, on commence par coudre le pourtour des pattes en laissant la base ouverte sur l'envers comme toujours. Une fois fini, on peut les retourner sur l'endroit. Et on fait pareil avec les oreilles. On s'occupe ensuite de la queue en commençant par coudre l'extrémité marron sur l'endroit de la queue. Puis on la retourne sur l'envers et on coud le pourtour en laissant assez de marge pour pouvoir la retourner facilement après. Puis, on peut terminer de la coudre une fois à l'endroit, tout en laissant la base libre. On peut ensuite remplir de ouates et refermer. Pareil avec les pattes et les oreilles. N'hésitez pas à bien les remplir afin d'avoir un bon volume. On passe ensuite à la couture du corps. Prenez la partie du devant sur lequel vous aurez cousu les extrémités marron des pattes sur l'endroit. Prenez également la partie des fesses et du dos. Commencez par accrocher la partie ouverte du dos à l'aide d'une aiguille, puis superposez l'envers des fesses avec celui du devant du corps au niveau des pattes. Commencez à coudre et allez à peu près jusqu'à la moitié, puis faites correspondre le dos avec l'autre partie des fesses.
Une fois tout le fond cousu, faites correspondre le niveau du cou de manière à peu près égale. Puis prenez les pattes. Vous pouvez les positionner vers le bas, vers le haut, ou alors une vers le bas et une vers le dos si vous voulez donner à votre féline l'impression qu'il danse. Une fois décidé, vous allez les accrocher vers l'intérieur à l'aide d'une épingle comme sur la vidéo. Il ne reste plus qu'à coudre les côtés du corps en prenant bien en compte les pattes avec. On laisse le corps de côté et on s'attaque ensuite à la tête. Rejoignez les encoches comme sur la vidéo et cousez-les. Faites de même avec l'autre partie de la tête. Une fois réalisé, on va accrocher les oreilles sur la partie arrière de la tête. Pour bien les placer, faites correspondre les deux parties de la tête à l'aide d'une épingle. Une fois que vous avez bien visualisé la tête, accrochez les oreilles avec les épingles. Vérifiez une dernière fois si elles sont bien placées, puis cousez-les. Donc pour rappel, le corps devrait ressembler à peu près à ceci. Gardez-le de côté. Donc concernant la tête, rabattez les oreilles à l'intérieur pour coudre le pourtour de la tête sur l'envers, excepté le cou. Une fois fini, vous pouvez retourner la tête sur l'endroit, ainsi que le corps. Et on positionne donc la tête au niveau de la nuque, car c'est là que l'on va commencer à la coudre. Une fois que cette partie est faite, vous pouvez remplir la tête avec le rembourrage. Encore une fois, n'hésitez pas à bien tasser, il faut qu'elle soit bien pleine. Vous pouvez ensuite commencer à coudre les côtés du cou en revenant progressivement au centre. Il y a un moment où coudre le cou de l'extérieur va devenir vraiment difficile. Il faudra donc passer par le trou laissé dans le dos pour pouvoir finir. On peut ensuite remplir le corps de rembourrage. Puis on accroche la queue au bas du dos. Et enfin, on referme le dos. La couture est finie, on passe donc au collage des détails. Donc on commence par le triangle de la tête que l'on colle à peu près au milieu de celle-ci. Puis, découpez une bande d'environ 1,5 cm, 2 cm de largeur qui devra faire tout le tour du corps. Placez-la bien en bas du corps pour laisser de la place au motif de la patte de chat au-dessus. Pour vous repérer, n'hésitez pas à faire des craies au crayon gris pour avoir un bon positionnement avant de la coller. On colle ensuite la patte de chat sur le ventre. Si elle est trop grande, vous pouvez également rétrécir le rond central.
On va juste placer les ronds des yeux pour pouvoir déterminer la position du nez au milieu. Une fois fait, vous pouvez ensuite placer la bouche. Au moment de coller les yeux, vous avez plusieurs options pour ceci. Vous pouvez les faire ouverts avec 2 ronds noirs, ou fermés et contents, ou encore fermés et pas contents, ou en train de faire un clin d'œil. À vous de voir. Et on finit avec 2 petites barres noires de chaque côté pour les moustaches. Et voilà, votre féline est prêt à vous accompagner à la chasse. Voilà, ce deuxième hors-série spécial Palico est terminé. Amusez-vous bien, merci beaucoup et merci aussi à tous les gens qui ont voulu participer au concours de dessin. Vous avez vraiment beaucoup de talent et continuez à dessiner. Merci, à bientôt!